Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Serge Chalandon et Éric Comtaz avec nous, respectivement grand reporter, détenteur, récipiendaire. Ancien grand reporter. Ancien grand reporter. Vous n'êtes plus grand reporter, vous ne faites plus d'enquête au Canard enchaîné. Au Canard, des fois je vais aux toilettes, tout ça, je me promène un peu, mais je vais plus sur le terrain proprement dit. Éric Comtaz, rédacteur en chef, je vous posais la question que tout le monde se pose. Comment travaillez-vous? Qui vous informe? Il y a 2 légendes qui courent sur le Canard. Vous avez une armée d'informateurs. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont des délateurs et qui travaillent dans les administrations ou dans la politique, qui ont envie de dénoncer. Et en même temps, vous avez une armée de reporters. Comment travaillez-vous? Comment avez-vous les infos? Je sais pas, délateur, le mot est moyennement sympathique. Surtout, voilà, c'est des gens qui ont des choses à raconter. C'est pas, ils vont pas forcément cafeter leur voisin. C'est pas balance ton voisin. Mais et quant aux informateurs, du Canard, si on continue à en avoir, c'est justement parce qu'on ne dit pas qui ils sont. Donc je ne vais pas vous dire qui c'est. C'est dommage parce que j'avais une question sur François Hollande, dont on a longtemps dit qu'il était un des grands informateurs du Canard. Quand il était à la tête du PS, on le surnommait le petit rédacteur en chef du Canard enchaîné. Un concurrent. Pour vous, il va vous piquer votre place. Oui. Mais est-ce qu'il est revenu depuis qu'il est plus président? Parce que quand il était président, informateur, mais il a peut-être moins d'infos maintenant. C'est ça le problème. C'est nous qui allons le voir. C'est une manière de dire qu'il était informateur. Mais moi j'ai une question là-dessus. Allez-y, Raphaël. Rapidement, ça se passe comment? Les gens vous téléphonent et vous leur donnez un billet ou un chèque avec un petit dessin du Canard dessus? Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe, par exemple, on est là, vous avez une bonne info, en sortant, vous me dites j'ai un truc qui pourrait intéresser le Canard. Voilà. Sur Philippe Vandel. Voilà, sur Philippe Vandel. Donc nous, ensuite, on vérifie, plutôt 3 fois qu'une. Et si c'est vrai, on publie. Non, mais on dira qu'on vous moi connaît j'ai pas. quoi? J'ai un chèque? Non. Une chose qui est extrêmement importante, il faut que les gens sachent, parce qu'autrement ça va être horrible, n'est pris en compte que la personne qui a une carte de presse. Voilà. C'est-à-dire que si quelqu'un dit tout ça, je pense que Giscard il veut tuer Chirac, voilà. Donc si c'est votre cas, on vous donnera des tarifs. Voilà. Mais si c'est une carte de presse, c'est une pige comme partout ailleurs, et on protège la personne. Et il arrive parfois que c'est la personne incriminée elle-même qui vous donne des informations. C'est vous qui aviez sorti l'affaire Fillon, l'affaire Pénélope Fillon, qui avait dénoncé les emplois dits fictifs, et puis lui-même vous donne une info, il voulait vous répondre, il vous a répondu, c'était le 27 janvier aux 20h de TF1, il s'explique sur l'emploi de son épouse Pénélope comme assistante parlementaire. Je vais même vous dire quelque chose que vous ne savez pas, c'est que lorsque j'étais sénateur, il m'est arrivé de rémunérer pour des missions précises 2 de mes enfants qui étaient avocats, en raison de leurs compétences. Serge Chalandon, vous êtes mort de rire. Merci, c'est Fillon. C'est-à-dire, on se dit, une piste. Mais chaque fois qu'il prenait la parole, il donnait autre chose. C'est-à-dire que voilà, et nous, alors on était là, on attendait qu'il parle, et chaque fois qu'il parlait, il disait, bon allez, on se met sur les enfants, et hop. Parce qu'il faut raconter ce que vous avez découvert. Non, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas être pris. Moi, je veux dire quand même pour les auditeurs qui n'auraient pas ça en tête, c'est qu'en fait vous avez enquêté et vous avez découvert que au moment où il a employé ses enfants, il n'avait pas encore le diplôme d'avocat. Donc ce qu'il avait dit était faux. Voilà, ce qu'il avait dit en plus était faux. C'est-à-dire qu'il donnait une partie de la vérité, mais c'était faux. Comment on fait pour tenir quand on est si vieux? C'est-à-dire quand on a 100 ans passés? J'ai peur. On envisage déjà la suite, et quand on a 100 ans... Quand on a 100 ans... la suite, c'est le digital. Oui, pas forcément. Pour l'instant, il n'y a pas... On va y venir forcément. Vous avez toujours dit non. Alors là, c'est un premier scoop. Vous avez un compte Twitter déjà? Si un jour il n'y a plus de kiosque, par exemple. Voilà, parce que c'est la vraie chose qui nous y fera venir. C'est ça le problème. Il faut savoir que chaque année, il y a 600 kiosques qui ferment. 600 kiosques, 600 marchands de journaux qui ferment chaque année. Donc un jour ou l'autre, on sera bien sûr obligé d'y venir, et on s'y prépare, on y est prêt. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence, et on ne s'est jamais précipité sur ce sujet, mais... Il y a urgence. Mais ça sera contraint et forcé, c'est pas un choix. Vous allez voir. Il y a un moment donné, si on veut vendre quelque chose, et si le papier n'est plus là, comment on fait? Il faudra trouver un plan B. Europe 1.